Au regard des enjeux pour l'atteinte des objectifs poursuivis par l'agenda national de transformation et la stratégie nationale de développement, l'on comprend mieux l'orientation de la tutelle en termes de diversification de la cible dans l'accompagnement des collectivités territoriales. Finalité, faire du programme un fer de lance dans la politique du développement local avec une fonction plus conforme aux aspirations des communautés. J'accorde beaucoup d'importance à ce programme parce que ce programme a démontré sa capacité à se renouveler, à renouveler ses projets et à s'adapter. Et donc j'ai conscience que par rapport à la nouvelle vision, à cet objectif de transformation systémique, cet objectif de souveraineté et surtout cet objectif de développement endogène donc, qui doivent partir impérativement depuis les territoires, le programme de développement local va s'adapter, innover et nous proposer des projets qui vont pouvoir porter l'objectif que nous nous sommes fixés. C'est donc parti pour une orientation plus exigeante et plus fédératrice au regard des réels défis territoriaux. En 2024, l'accompagnement du programme aux acteurs territoriaux s'est accentué avec un focus dans la mobilisation des ressources. Un grand soulagement pour le projet PAPIC, avec la mise à disposition des financements d'un montant de 314 millions de francs CFA. Une appréciation positive des acteurs territoriaux. Dans la nouvelle démarche du PNDL, il s'agit véritablement de se rapprocher le plus possible des acteurs territoriaux. Et aujourd'hui, ces acteurs territoriaux, les maires notamment, ont d'une part apprécié cette démarche, mais deuxièmement, ont apprécié également le volume des financements qu'ils ont obtenus et pour lequel ils s'engagent véritablement à aller dans le sens de réaliser, de les investir dans des projets structurants. Ça vient à son heure. C'est quelque chose qui était attendu il y a 2 ans peut-être de cela, mais maintenant c'est actuellement que c'est arrivé. On voudrait alors remercier très sincèrement le secrétaire exécutif donc, du PNDL qui, je pense, a joué un rôle extrêmement important en relation avec son ministre donc, de tutelle, Bala Moussa Fofana, pour diligenter donc, la signature de ces conventions-là et le dénouement donc, de ces financements qui vont permettre aujourd'hui à ces 18 collectivités territoriales de pouvoir donc, réaliser les infrastructures qui seront en tout cas retenues dans le cadre donc, de ces différents programmes-là. Ce projet, en tout cas, nous en sommes fiers parce que ça a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes au départ, mais à la fin, nous avons démontré et rassuré sur la capacité des collectivités territoriales à se soumettre à des contrats de performance. Et les conditions minimales obligatoires qui étaient associées à ce projet-là, les 18 communes, ensemble, ont toutes réussi. Ont satisfait ces 7 conditions minimales obligatoires. En 2024, la territorialisation de la politique de l'emploi au sein des collectivités territoriales a été bien prise en charge. 30 bureaux économiques locaux portés par 30 animateurs référents ont mobilisé 74 jeunes développeurs économiques territoriaux pour susciter en eux une vocation professionnelle orientée sur les métiers du développement économique territorial. Une belle perspective dans l'approfondissement de la fonction publique locale au regard des profils mis à disposition. Dès le début, à travers une immersion, autrement dit stage à la commune de Diakhao, j'ai réussi à devenir l'assistant du secrétaire municipal que je remercie de passage. Et actuellement, à ce jour, je suis le nouveau secrétaire municipal de la commune de Diakhao. Ça montre que cette formation est utile parce que ces jeunes qui ont été formés ont pu donc occuper des postes souvent de responsables de ces communes et continuent donc à aider les communes à prendre en charge donc, le système de gestion. Nous en avons au niveau de beaucoup de communes du sud, dans la région de Ziguinchor, comme dans d'autres régions également. Et nous avons donc ces jeunes-là qui ont été bien formés et qui aujourd'hui jouent des rôles importants au niveau de ces collectivités. Dans cette foulée,
les externalités positives des travaux de pistes rurales, ainsi que les infrastructures et équipements de soutien aux chaînes de valeur agricoles ont directement ou indirectement permis la création et la consolidation de 6 260 emplois, avec un ratio de 80% par des jeunes et 20% de femmes. Les impacts positifs sur les communautés locales, notamment en matière d'emploi, de formation professionnelle et de développement économique, consolident ainsi la vocation du PNDL à promouvoir un développement durable et équitable. Dans cette dynamique, la dimension chaîne de valeur des filières, aussi bien agricoles qu'animales, s'affirme durablement. L'accompagnement par le dispositif de terrain facilite la gestion des sous-projets d'infrastructures et d'équipements de soutien aux chaînes de valeur agricoles pour une bonne structuration de l'économie locale. Nous étions 5 producteurs à faire le travail et nous avons eu à chacun de nous 2 hectares de mil et 2 hectares de maïs. Ce que veut dire 10 hectares de mil et 10 hectares de maïs que nous avons cultivés. Nous avons été accompagnés avant tout par la formation, par des formations et des renforcements de capacités par nos encadreurs de PDZPD. Véritable moteur de développement agricole, la semence de qualité a été élargie à toutes les régions du PDZP. Au cours des 3 campagnes du programme, 360 entreprises semencières ont été créées et accompagnées par les DRDR à chaque étape, de l'identification des parcelles à la certification des semences. Ces entreprises ont emblavé 951 hectares pour une production totale de 1435 tonnes de semences, valorisées dans 36 communes, pour un coût global de 188 millions de francs CFA. C'est un projet intégré. Parce qu'on a vu des infrastructures d'élevage, d'agriculture, mais également des pistes de production. Qui dit agriculture doit parler également d'un désenclavement. Donc non seulement ça permet de mettre en place, d'accompagner les producteurs en termes d'intrants, mais également en termes d'équipements agricoles, mais aussi désenclaver la zone de production. Tenant compte des enjeux climatiques au sein des territoires et surtout de l'accès difficile aux fonds mondiaux, le PNDL a privilégié une porte d'entrée basée sur le renforcement des capacités des acteurs territoriaux. La proposition d'un schéma de financement vert intégré dans le FECT, la mise à disposition de la plateforme de connaissances sur les questions liées au changement climatique rassure quant à une pérennisation des initiatives. D'où l'importance, véritablement, je pense que c'est ce qui dénote l'importance de la capacitation dont on a eu droit aujourd'hui et qui véritablement nous servira à pouvoir bien nous approprier en fait cette question et pouvoir en faire bénéficier aux différentes collectivités territoriales. Une fine perception de la démarche du projet a été relevée par les parties prenantes, d'autant que 2 projets en formulation finale au Fonds vert climat sont déjà stabilisés sous le leadership du Centre de suivi écologique. Bien évidemment, le CSE, en collaboration avec le PNDL, a eu à sélectionner 2 notes conceptuelles, donc issues d'un processus vraiment très transparent. Et là, nous sommes en train de travailler sur 2 idées de projet, une portant donc sur l'adaptation, c'est au niveau de Fatick, pour un peu améliorer la capacité de résilience des territoires de l'intercommunalité du Sud-Ouest. Ça, c'est le projet d'adaptation. Et le deuxième projet, c'est l'atténuation, c'est vraiment permettre aux communautés de Saint-Louis d'avoir accès à une énergie propre, mais aussi réduire les gaz à effet de serre à travers leurs activités. Et là, il faut dire que là, nous avons bien avancé, d'autant plus que les 2 notes conceptuelles sont bien structurées et sont plus ou moins maintenant conformes donc, aux exigences du Fonds d'adaptation et du Fonds vert climat. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que le fait d'accompagner les collectivités territoriales dans leurs besoins en termes d'adaptation, je pense que le PNDL est en train de jouer pleinement son rôle. Une incursion pédagogique pour une familiarisation de la dimension assainissement du réseau routier est notée au cours d'une session de formation. La finalité est d'améliorer la résilience des infrastructures de mobilité. Nous voudrions que, à travers cette formation, qu'on puisse ensemble veiller sur ces ouvrages. Cette formation est importante aussi parce que nous sommes dans la phase de formulation de l'étape 2 du PDZP. Nous allons faire le tour du Sénégal
pour avoir tous vos idées, vos feedbacks, vos retours par rapport aux réalisations qu'on a déjà effectuées. Parce que c'est important. Au Sénégal, nous avons la possibilité et nous avons l'habitude de mettre des ouvrages, mais c'est le suivi qui pose problème. 2024, outre le projet d'appui au plan d'investissement des communes du département de Podor, qui se situe dans une dynamique de performance de 99,2% en exécution financière, il s'est agi cette année de signer 108 conventions de financement pour un montant total de 2 milliards 101 millions de francs CFA pour la réalisation des infrastructures de base. En outre, dans le cadre des ouvrages économiques d'accompagnement au titre de l'année 2024, 409 sous-projets ont été réceptionnés, dont 97 équipements de transformation céréalière, 13 tracteurs, 11 tricycles, 18 murs de clôture d'école, 9 périmètres maraîchers, 5 halls de marché, 132 souks, portant ainsi le nombre de réceptions à 1343 infrastructures et équipements de soutien aux chaînes de valeur agricoles. Nous avons participé à la définition des différentes activités. C'est nous qui avions dit au projet, voici la piste que nous voulons. Voici ce que nous voulons pour booster les filières. Ce n'est pas un projet qui nous a été imposé d'en haut, mais vraiment, initialement, nous avons participé à la réflexion et ce sont nos idées aujourd'hui qui ont été traduites en actes et qui ont donné les résultats que vous allez voir sur le terrain. Les projets structurants ne sont pas en reste. En 2024, le linéaire de pistes rurales réceptionné est de 181 km, ce qui porte à 665 km le total réceptionné, améliorant ainsi la mobilité de 527 986 personnes des 1052 villages polarisés par les pistes. Le niveau d'avancement physique des travaux de pistes rurales est de 98,5%. En mission de supervision, la Banque africaine de développement marque son satisfecit et se dirige tout naturellement vers une nouvelle phase plus aboutie. Nous sommes satisfaits des résultats de la mission jusqu'à aujourd'hui et particulièrement la journée de terrain que nous avons effectuée aujourd'hui. Et je pense qu'il y a certains réglages à faire pour mieux valoriser et plus montrer les résultats de projet. Mais je pense qu'on a discuté beaucoup plus des leçons positives et leçons à prendre, de bonnes pratiques aussi, que nous allons valoriser au niveau de la phase 2 pour être plus à l'écoute et avoir plus d'impact au niveau des bénéficiaires de la deuxième phase. En 2024, le taux de couverture budgétaire est de 71,22%, soit 8 milliards 11 874 722. Les décaissements effectués, tous projets confondus, se chiffrent à 7 milliards 334 182 610 francs CFA, pour un taux d'exécution budgétaire de 92,41% et financière de 91,54%. Le management agile a consolidé les réelles avancées en 2024, avec l'intervention du PNDL au sein des territoires, marquée par un style direct et plus incisif dans l'adressage des enjeux du développement territorial. L'année 2025 sera une année d'attente forte en lien avec une pleine exploitation des opportunités offertes au programme. Par rapport aux perspectives et selon les instructions du ministre Moussa Balla Fofana, nous aurons cette année 2025, en plus du PDZP 2 qui est en cours d'élaboration, qui est pratiquement fini. On a pratiquement presque eu le financement de 52 milliards avec la BAD, l'OFID et l'État du Sénégal. Nous avons aussi ce qu'on appelle le Programme national pour le développement des territoires ruraux. Ce programme-là tient beaucoup à cœur à M. le ministre parce que c'est l'une de ses premières instructions. Le troisième projet qui a une vocation de faire de sorte que les municipalités ne doivent plus être des lieux où les Sénégalais ou les citoyens ne viennent que pour chercher un certificat. On va construire des centres dans les municipalités et ces centres-là vont permettre aux populations d'avoir accès à ces informations ou bien d'avoir accès à ces documents administratifs qui aujourd'hui ne doivent plus être un luxe pour le Sénégalais lambda. Tous les projets que nous venons de citer font partie des leviers qui peuvent nous permettre d'animer la décentralisation et de faire de sorte que les communes puissent être des communes autonomes. Au total,
Le PNDL, cadre fédérateur des interventions en matière de développement local, projette de participer activement à bâtir un Sénégal prospère, équitable et ancré dans une dynamique de développement durable, transformatrice des modes de vie des communautés à la satisfaction des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux. Le PNDL, l'action durable transformationnelle. TVNT et très bonne année de mise en œuvre.